C'est désormais ici que repose Jérôme Frumens Carlos, du moins ce qui reste de l'homme. C'est ici sa dernière demeure, où sa veuve et ses enfants, entourés de ses amis, frères et confrères, collaborateurs de la plume, du papier et du micro, amis d'infortune ou de fortune, sont venus le porter en terre au cimetière municipal de Porto Novo. Amen. Mon sauveur est vivant, et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre. Avant de le porter au caveau, une messe absoute a été dite sur l'illustre bibliothèque universelle, une messe dite à l'église catholique Notre-Dame Immaculée Conception de Porto Novo. Et le prêtre célébrant peut affirmer, se basant sur l'évangile, que Jérôme Carlos a été pour le Bénin, l'Afrique et l'humanité tout entière une lampe. Mais une lampe qui a su briller sur le lampadaire de notre terre. L'icône s'en va à temps dit, mais l'astre ne s'éteint pas. Il a fait briller la lampe qu'il a été. L'occasion de ses obsèques le place sur un lampadaire pour que sa lumière brille davantage. Avec Jésus qui nous apprend dans l'évangile que nous venons d'entendre qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau ni sous le lit, mais plutôt sur le lampadaire, nous découvrons une orientation de pensée qui nous interpelle tous. Plus loin, l'homme de Dieu va insister sur le vécu de Jérôme Carlos. Une vie de vers et de prose, une vie de notes, une vie de mots et de lettres, une vie de liberté et de prière. Elle n'est ni d'ici ni d'ailleurs ma prière sans barrière, ma prière sans frontières, ma prière est centrale. Dans l'air pur des matins clairs, elle est baume apaisant ma prière. Et comme l'artiste ne meurt jamais, Jérôme, malgré sa mort, depuis son caveau, continuera en tant que lumière de briller à travers ses œuvres sur notre terre. C'est un semeur qui a semé sur son parcours, c'est un bâtisseur de ponts qui a bâti pour nous des ponts sur le plan de la littérature, sur le plan de la poésie, et nous devons nous accaparer, nous approprier de ces acquis-là pour que nous aussi, à un moment donné, nous puissions laisser à d'autres générations l'exemple de Jérôme Carlos. Jérôme Carlos qui, du reste pour moi, est une légende. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Il est parti. Adieu donc Jérôme Carlos. Adieu le Père. Adieu le tonton. Et que Dieu t'accepte dans sa céleste félicité.